Bonjour, on va parler aujourd'hui de la qualité d'agir en justice devant le juge administratif. Pour qu'on puisse recourir à la justice administrative, on doit avoir un intérêt qui donne qualité à agir. C'est de la lésion de cet intérêt que le requérant tire le titre juridique qui lui permet de recourir au juge administratif. L'existence de l'intérêt est appréciée à la date où le recours est exercé, c'est-à-dire la disparition de l'intérêt au cours de l'instance reste sans influence au déroulement de la procédure jusqu'à le prononcé du jugement. Le requérant doit avoir intérêt non à admettre les moyens qu'il invoque au soutien de son recours, mais à obtenir ce qu'il demande. Ça veut dire, s'il avance beaucoup des moyens, on n'examine pas son intérêt dans ces moyens-là, mais on examine si le juge accepte au fond la demande, est-ce qu'il aura intérêt de ce jugement? S'il l'aura, alors il a qualité d'agir, sinon il n'a pas qualité à agir. L'intérêt peut être moral. On pourrait avancer un exemple ici. C'est un arrêt rendu par le Conseil d'État concernant un ancien combattant qui a contesté une réglementation permettant l'attribution de la carte d'ancien combattant à des personnes n'ayant pas effectivement participé aux opérations militaires. Alors, le Conseil d'État a reconnu sa qualité à agir contre cette réglementation parce qu'il a intérêt à agir. Aussi pour les habitants d'une certaine commune, ces habitants ont qualité à agir contre les décisions relatives à la dénomination des voies publiques ou privées dans la commune ou des changements du nom de la dite commune. L'intérêt peut être l'intérêt d'une personne physique ou d'une personne morale. Cette personne morale peut être une personne morale du droit public, comme l'État et les communes, mais aussi du droit privé, comme les associations. Mais il faut que l'intérêt soit personnel, ce qui s'oppose à ce que les recours soient exercés pour la défense de la légalité en général. L'absence d'intérêt personnel explique l'irrecevabilité des recours exercés contre des permis de construire délivrés dans une commune lorsque leurs auteurs, ça veut dire les requérants, n'invoquent que leur qualité d'habitant de la commune avec l'absence de proximité. Ça veut dire un habitant d'une commune conteste un permis de construire attribué à un autre habitant alors que l'exécution de ce permis ne lui apporte aucun dommage parce qu'il est loin du lieu de l'exécution de ce permis. Alors pour qu'il ait un intérêt à agir, il faut que ce permis lui prive du vent, de la lumière, de la vue. Et ça exige que cet habitant habite à proximité du lieu d'exécution du permis. Alors qu'un autre habitant qui habite loin, 1, 2 ou 3 kilomètres, que le permis et son exécution n'a
aucun effet sur ses droits d'exploiter son immeuble, alors il n'aura pas une qualité d'agir. Il faut que l'intérêt soit légitime aussi, c'est-à-dire si cet intérêt résulte d'une situation irrégulière ou immorale, le recours, bien sûr, serait rejeté pour défaut d'intérêt à agir. Il faut alors régulariser sa situation pour qu'il en tire un légitime intérêt pour agir en justice, pour protéger sa situation avant tout. Il faut aussi que l'intérêt soit pertinent ou adéquat, c'est-à-dire que la qualité soit en correspondance avec la décision attaquée. Par exemple, un commerçant ne sera pas recevable à contester en tant que commerçant un permis de construire délivré pour l'édification des locaux commerciaux dans le voisinage de son magasin, alors que son intérêt de commerçant assure la recevabilité de son recours contre l'autorisation non de construire, mais d'exploiter commercialement ces locaux. Alors, s'il y a un permis de construire, un commerçant ne peut pas contester le permis de construire, même si c'est un permis de construire des locaux commerciaux, parce qu'il s'agit juste de la construction. Son intérêt est en cause si l'exploitation commerciale débute. À ce moment-là, il aurait la qualité d'agir. Et l'exploitation ne peut être commencée qu'avec l'autorisation d'exploiter commercialement ces locaux. Alors, il peut attaquer la décision d'autorisation d'exploiter commercialement ces locaux et non le permis de construire. Par ailleurs, et par contre, il peut contester le permis de construire, mais non en sa qualité de commerçant, mais sa qualité de voisin. Alors, il peut attaquer le permis de construire en sa qualité de voisin et non pas en sa qualité de commerçant. Et bien sûr, même ici, il faut remplir les autres conditions de l'intérêt. Ça veut dire qu'il doit être un vrai voisin et non pas loin du lieu de l'exécution du permis. Aussi, cette pertinence de l'intérêt est exigée surtout pour les associations. On voit cette question surtout pour les associations. Il faut que ces associations aient des buts qui ne soient pas trop étendus par rapport à l'objet de la décision attaquée. Par exemple, une association ayant comme but la défense de l'environnement en général et ayant un ressort géographique trop vaste, 4 départements, alors son intérêt n'est pas clair, ou bien n'est pas clairement certain. C'est à défaut de la pertinence par rapport à l'objet de la décision attaquée. Alors qu'on pourrait reconnaître la qualité d'agir pour une association ou pour la même association de la défense de l'environnement à vocation très générale, mais s'il s'agit d'une décision administrative concernant la construction d'une centrale nucléaire, alors c'est une question d'importance nationale. On peut alors ici clairement reconnaître sa qualité d'agir. Enfin, il faut que l'intérêt soit suffisamment direct et certain. Il faut que l'intérêt soit direct, ça veut dire touche la personne requérante, et certaine, ou bien suffisamment, on dirait, certaine, ça veut dire que ce n'est pas loin d'être réel.
c'est pas une question d'imagination ou bien d'espoir. Comme par exemple les fonctionnaires qui demandent l'annulation d'une nomination prononcée dans le corps auquel il appartient. Là, le fait que la concurrence pour l'avancement entre lui et ses collègues va se trouver aggravée, ne serait-ce que pour l'avenir même, laisse ses intérêts de carrière de façon suffisamment certaine pour lui donner qualité à agir. Merci, au revoir.